Bonjour à vous, mes chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuitions, de sensations, de messages qui peuvent autant venir pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui vont correspondre un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, mais qui surtout, dans un contexte de tirage général, vous permettent d'aller chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous rencontrez sur votre chemin de vie. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit toujours que c'est une question de libre arbitre et de discernement en tout temps. Donc, de prendre dans un contexte de tirage ou de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, que certains mots ou certaines phrases puissent résonner à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, si l'information qui passe, je veux dire, ne vous concerne, mais alors vous ne vous sentez vraiment pas concerné, laissez-la passer, c'est pas à vous. Tout simplement dans un contexte de tirage général. D'accord? Il y a un tri à faire quand même, on ne va pas se le cacher. Alors, mes chers cancers, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. J'ai choisi l'oracle de l'âme intuitive en première partie, simplement pour donner le ton, voir un petit peu l'idée globale, ou alors ça pourrait être la tendance, on verra bien, évidemment. On va travailler principalement avec le voyageur sacré, l'oracle des esprits protecteurs, ainsi que l'oracle des nombres en première partie. Et j'ai rajouté 3 autres oracles pour avoir des messages additionnels pour votre quinzaine. Ça peut être un conseil, ça peut être de l'aide, ça peut être une réponse. C'est vous, en fait, qui allez déterminer l'impact que ça fait, veut dire, dans votre situation. OK? L'impact ou non, évidemment, puisqu'on est dans un tirage général. Alors voilà un peu pour la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, on va répondre à 2 de vos questions, toujours avec les réponses angéliques, ainsi que le Divine Time Oracle Deck qui vient nous donner une période qui peut être propice ou une période où votre réponse pourrait s'appliquer, pourrait se réaliser, évidemment, suite dépendant de votre question, évidemment. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine. Alors si comme je vous dis. Alors, donc, c'est pour vous des informations générales, évidemment. Alors maintenant, c'est le moment où moi, je dois vous remercier. Je voudrais vous remercier surtout pour votre participation, votre soutien et votre fidélité, mais surtout votre présence aussi également. C'est très apprécié, je peux vous l'assurer. Alors, je voudrais vous dire un gros merci, 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 et souhaiter par la même occasion la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers cancers, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 mai 2024, et on va débuter immédiatement, si vous le voulez bien, par l'énergie globale, ou ce qui va donner le ton ou la tendance, on verra bien. C'est parti. On nous parle de cheminement ici. On vous dit, on parle de croiser des chemins, de planification, de temps d'avancée. Je pense qu'on met avec le 40 pour vous donner l'information totale. C'est couleur de chakra de la base. On est dans une réalité, on est dans l'ancrage, on est dans le début, étant donné que c'est un. C'est le je fais, l'action. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de mitonner. Il y a quelque chose qui est en train de dire, de prendre, je dirais, prendre corps un peu. Veut dire, on commence à avoir une image assez claire, du moins de la situation, du moins on commence à savoir quoi faire ou quoi gratter ou quoi nettoyer. Bon, on parle de cheminement. Ici, on parle de croiser des chemins, c'est-à-dire il va falloir prendre une décision. Moi, je le vois à croiser du chemin. Pour moi, c'est comme si c'était un 5. Donc, c'est dans un désir de changer les choses, de passer à autre chose aussi également. Ça peut être avec le 9. C'est un peu dans cette idée-là que je l'amène. Parce que le 4 ici vient vous donner la pulsion que les choses soient solides, que les choses veut dire dures. Donc, on veut ici, en étant à la croisée du chemin, on veut trouver la solution, ou du moins une direction qui s'accorde le plus possible avec où est-ce qu'on en est dans notre vie ici exactement. Donc, c'est dans ce choix-là qui est un peu difficile parce qu'il y a peut-être certains chemins qui s'avèrent peut-être plus attrayants que d'autres, sans nécessairement vous correspondre totalement. Alors, c'est un peu à vous de voir, de choisir à ce moment-là. Mais on vous dit bien que c'est le temps de planifier et c'est le temps d'avancer. Donc, on n'est plus ici à procrastiner. Je pense que c'est un peu de lâcher prise, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, de lâcher prise tout simplement, de voir un peu où est-ce que la vie vous amène. Il devrait y avoir sûrement quelque chose qui ressort dans une situation ou dans une autre, veut dire qui vous donne, veut dire des réponses. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène, parce qu'il y a beaucoup de verres, chakra du cœur. Donc, oui, on est très ancré, on est dans la réalité, mais le cœur aussi, il est là. On veut faire les choses de la bonne façon, avec beaucoup d'amour, de gentillesse, etc., etc. C'est
Moi, ce que je retiens toujours dans cette carte-là, c'est qu'une fois, veut dire le chemin, ou du moins ce qu'on a décidé de faire, ou d'aller prendre direction, ou ne pas faire aussi, on n'est pas obligé d'avancer non plus, quoi qu'on vous le dit d'avancer, mais veut dire vous pouvez rester sur vos positions et continuer d'avancer aussi également. Alors ça va être à vous de voir un peu si la croisée du chemin veut dire vous attire, si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, mais si vous le désirez, ça se présente dans le moment. Donc, dans cette quinzaine particulièrement, est-ce que c'est peut-être des offres qu'on pourrait vous faire? Il y a peut-être des opportunités ou des idées qui vont venir tout simplement, des propositions, quoi qui pourrait venir comme information qui pourrait vous donner le goût, vous dire de faire autre chose, de le faire autrement. D'accord? Ce sera à vous, évidemment, de mettre ici l'identité de ce qu'il y a à faire. On va aller voir dans votre état d'esprit, un peu ce que vous pensez, vous cogitez, voir un petit peu, votre humeur aussi. Ça peut être dans cette idée-là. On parle de répondre à l'appel ici. On commence à vous talonner, cher ami. Chevalier. Le chevalier ici, pardon, c'est le mot qui porte, chevalier. Et les trois dernières, on nous parle de rayonnement. Bon, je pense que vous allez vous mettre un petit peu au défi. C'est la suite un peu de cette carte-là, puisqu'on vous dit que de répondre à l'appel et on vous dit que le temps est venu. Bon, alors, mettez-le, je ne sais pas comment je vous dis. Comme je vous dis, c'est vous qui allez choisir le sens de cette carte-là, soit, comme je vous dis, en restant dans la même situation que vous êtes dans le moment, ou alors vous commencez à faire certains gestes, certaines actions, ou vous dirigez vos pensées dans certaines autres directions pour arriver justement à avoir quelque chose, de nouveau. Je sais pas. Moi, je la vois comme si, on vient encore vous donner. Remarque, c'est peut-être, on est dans votre état d'esprit. Donc, ça peut être tout simplement que vous le savez que le moment est venu. Qu'est-ce qui vous retient? Là, ça vous appartient. Mais la pression commence à être forte dans ce sens-là. C'est surtout ce que je ressens ici, que la pression est forte. Il y a peut-être des choses qui vous retiennent, mais en même temps, de l'autre côté, mon Dieu, qu'on a le goût d'y aller. Alors, c'est un petit peu dans cette ambivalence-là que je vous vois un peu balancer, mes chers cancers. Alors, à vous de voir. Écoutez, c'est vous toujours qui avez le dernier mot, de toute façon. Alors, allez-vous de voir. Mais ce que je vois aussi au niveau de votre état d'esprit avec le chevalier, ici, c'est bizarre parce que, peut-être parce qu'avec les yeux d'un étranger, c'est plus facile que lorsqu'on se voit, nous. Mais chose certaine, ici, moi, je vois l'encouragement, je vois je vois le chemin qui se libère ici devant vous. Mais si vous ne le voyez pas, vous, je peux pas vous obliger à le prendre. Le chevalier, ici, il vous dit d'être courageux et honnête. C'est pas pour rien. C'est que il va falloir assumer. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vous plaisent pas nécessairement, mais c'est des choses que ça ne vous plaît pas parce que ça vous demande un effort additionnel, une compréhension additionnelle, ou ça vous demande quelque chose, un surplus d'énergie, peut-être que vous n'avez pas, ou que vous sentez que vous n'avez pas. Mais il y a un petit plus à faire ici. Pour qu'on vous dise d'être courageux, c'est parce que vous hésitez beaucoup sur juste. C'est comme si votre élan, c'est même pas un élan, en fait. Vous vacillez sur le bord. C'est un peu dans cette idée-là que moi, je la ressens à la carte. Fait qu'il va falloir savoir si est-ce qu'on met un pas en avant ou pas. À vous de voir. Je ne peux pas insister plus que ça. C'est chose certaine, si vous décidez que vous le faites, vous avez toute l'aide possible pour le faire de la meilleure façon. Vous avez les supports, que ce soit physique ou émotionnel, quoi que ce soit, selon votre besoin. Il y a quelque chose qui se présente puisqu'on vous encourage beaucoup à prendre le chemin. Moi, j'ai l'impression ici que ça fait un bon bout, je pense, qu'on entend, que vous entendez, le fait, ou vous comprenez, qu'il va effectivement falloir, vous décider à avancer. Qu'est-ce qui vous retient? Écoutez, ça vous appartient, on a tous des vies différentes, tous des sensations différentes, tous la capacité différente aussi d'amortir les choses. C'est à vous. Comme je vous dis, ici, c'est pas pour rien qu'on vous dit d'être courageux. La parole que j'entends le mieux, c'est être honnête aussi dans la façon que vous parlez, parce que on a tendance parfois, c'est pour ça que la carte elle vient ici, vient vous le dire par rapport à l'honnêteté. Comment je veux dire ça?
C'est pas qu'on ment, c'est pas du tout dans cette idée-là que je vous amène, mais on peut arranger un peu la vérité. C'est un peu dans ce sens-là, puis je parle dans un langage entre vous et vous, là. On essaye de se leurrer. C'est un peu cette idée-là, un peu que je vois. C'est comme si, veut dire, on n'a pas le goût de faire l'effort. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Même si on sait que c'est meilleur, ça serait meilleur pour nous, hein, je veux dire, dans cette idée-là. Mais, ou alors, on n'est pas sûr que ça pourrait être meilleur pour nous. Ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est peut-être cette sensation que vous avez. Mais chose certaine, ici, on vous encourage, peu importe, à avancer. Vous allez finir par trouver, veut dire, votre façon à vous, votre créneau, votre... Bon. On nous parle de rayonnement. Donc ici, si je me fie, veut dire, à ce que je sens ici, on a réussi à passer un cap. Qu'est-ce que ce cap veut dire? C'est vous qui allez déterminer l'ampleur du cap. Mais on est avec le 19. Le 19, en numérologie, normalement, c'est un chiffre qui est karmique. C'est action-réaction. C'est le début, c'est la fin. C'est votre façon à vous de clore le sujet ou de tourner la page. Ça peut être dans ce sens-là ici. Mais on rayonne parce qu'on a réussi à passer par-dessus nos peurs, nos craintes, nos doutes. Tout ce qui nous arrêtait, veut dire qui nous agaçait en même temps parce on trouvait, veut dire on se trouvait toutes sortes de raisons pour justifier qu'on ne passait pas à l'action. C'est un peu dans cette idée-là que je sens. Ici, le rayonnement, il vient dire, regarde, parce que 1 plus 9, ça égale à 10, qui revient à 1. Donc, vous passez à l'action. Il y a un rayonnement, il y a une compréhension, il y a une tape sur l'épaule qu'on se donne, veut dire on a réussi à passer par-dessus. C'est ce que la carte vous annonce ici. D'accord? On va voir maintenant comment vous allez, évidemment, peut-être débuter des choses, peut-être juste continuer votre routine aussi, voir un peu ce que vous pourriez innover dans cette quinzaine-ci ou recevoir peut-être des choses nouvelles qu'à vous, avoir à faire des choix, etc., etc. On nous parle de quoi ici? On nous parle de la grâce et de la gratitude. On est vraiment reconnaissant. C'est bien. On parle de la flèche ici. C'est la carte centrale de votre jeu qui influence toutes les autres cartes, la signification. Et la toute dernière, on nous parle de persévérance. Oh, vous allez avoir tenté de... Les bonnes habitudes reviennent sur le go galop. La nature reprend sa place. La grâce, la gratitude ici, pourtant ici, vous avez une énergie. Il faudrait que vous gardiez cette énergie-là, justement, pour arrêter éventuellement de vous faire douter ou de vous encourager à persévérer. C'est peut-être dans cette idée-là que je vous l'amène. La grâce, la gratitude, où on vous dit que la joie s'accroît avec la gratitude. Il faut être reconnaissant d'avoir eu les moyens d'avoir passé à par-dessus, d'avoir les moyens, veut dire d'être en mesure de gérer, veut dire ce que vous avez à gérer. Du mieux que vous pouvez, d'avoir des outils si vous avez besoin de vous en servir. C'est un peu dans cette idée-là, la gratitude. C'est, OK, votre monde n'est pas parfait, c'est pas un monde de bisounours. Bon, vous n'avez pas nécessairement tout ce que vous voulez nécessairement, mais par contre, ce que vous avez, vous l'appréciez. Vous ne le gaspillez pas, vous en prenez grand soin. Veut dire, on est dans une énergie ici qu'on est quand même si c'est sûr qu'on aspire à plus ou à mieux ou à plus, disons le plus pour faire un tout. Mais vous êtes déjà très reconnaissante de ce que vous possédez, de ce que vous avez, les expériences que vous avez vécues qui vous ont amené à être ce que vous êtes aujourd'hui, qui vous permettent de traverser certaines choses, je veux dire, beaucoup plus facilement. C'est tout ça dans le même paquet. Je veux dire, ce qu'il faut garder dans notre état d'esprit, de dire oui, c'est pas tout ce que je veux, mais au moins ce que j'ai, veut dire, je l'apprécie. C'est dans un sens-là que je vous l'amène. OK? Et c'est cette énergie-là qui fait que on ne peut pas la penser négativement. On ne peut pas lancer des choses négatives quand on est joyeux, quand on est content de la vie qu'on a, qu'on est content de ce que les gens qui sont autour de nous, qu'on est content de l'ouvrage, du travail qu'on vient de faire. On est reconnaissant. Je pense que je ne peux pas résumer la sensation que je ressens d'une meilleure façon en vous disant d'être reconnaissant. Ça englobe de la joie, de la fierté, du courage et tout dans cette reconnaissance-là. Ça ne veut pas dire que parce que vous êtes reconnaissant que ça vous est tombé du ciel. Non, vous avez travaillé toujours pour. Mais justement, c'est là qu'il faut se donner la tête dans le dos. D'accord? Carte centrale du char de votre guidance pour cette semaine. Attendez-moi, j'ai un petit morceau de temps. La flèche ici, qui vous dit de vous entourer d'énergie protectrice. Ici, peut-être qu'on est un peu sensible. Tant que cancer, c'est pas très, c'est comme très normal.
Cancer, hein, signe d'eau qui est plus à fleur de peau, peut-être dans certaines périodes de sa vie ou tout simplement des planètes qui se placent, veut dire qui vous met, ou alors les situations que vous vivez, qui vous rend beaucoup plus sensible, plus émotif, on va le dire de cette façon, beaucoup plus intuitif aussi. Donc, ici, il est moment de se protéger. Je pense que c'est pas protéger, veut dire contre des malheurs, des choses comme ça. Ici, c'est de vous protéger, surtout dans cette quinzaine-ci, de l'interférence des autres ici. Je pense que ça ne vous aide pas nécessairement tout le temps. Donc, on vous demande ici de vous faire votre bulle blanche, vous protéger chaque matin, de faire un genre de petit rituel avec la façon que vous voulez, qui vous permet de donner l'intention à votre bulle, c'est-à-dire de laisser, de vous protéger, d'être dans la lumière blanche et de protéger, veut dire à ce niveau-là, de ne pas laisser d'entrer de lumière. Tout ce qui peut être pur et blanc, veut dire peut entrer dans votre bulle, avec des bonnes intentions. Tout ce qui est le reste, le négatif, doit rester à l'extérieur, ne peut pas rentrer dans votre bulle, ne peut pas venir vous affecter. C'est un peu dans ce sens-là qu'on vous demande de vous protéger. Peut-être parce que justement, dans cette quinzaine, vous êtes peut-être un peu plus sensible aux événements, aux énergies. On a fait quand même des efforts ici pour aller au-delà, peut-être un peu même, veut dire, de prendre notre courage à deux mains, peut-être certaines fois. Veut dire, c'est dans ce sens-là que ça nous rend un peu plus vulnérables. Du moins, on se sent vulnérable. C'est ça que cette flèche vient vous indiquer. Vous dire, écoute, ne te laisse pas perturbé par l'idée que tu es vulnérable dans le moment et que ça t'inquiète, tu ne veux pas trop avancer parce que tu veux pas avoir de mauvais coups dans ce sens-là. Donc, ici, cette bulle-là vient vous renforcer, et vous renforcer dans tous les sens. C'est que ça peut vous permettre d'avancer sans vous sentir, dire nécessairement, soit touché, manipulé. Comprenez-vous, dans ce sens-là, ici, veut dire, on est capable d'avancer d'un bon pas, veut dire fièrement, veut dire tout simplement. Et c'est une énergie positive ici, avec cette bulle-là. On prend la direction qu'on peut prendre sans se préoccuper, à savoir, veut dire, si on gobe certaines énergies qui vont venir éventuellement, veut dire nous perturber. Alors, cette flèche-là, ici, vous l'indique. C'est une direction à prendre si vous le désirez, de vous protéger. Vous pouvez prendre les choses, ça peut être un troisième œil, ça peut être, écoutez, allez-y avec ce que vous ressentez. Il y a plein de façons de se protéger de toute façon. Parce que de toute façon, ici, de persévérance, il va en falloir. C'est que j'ai l'impression à quelque part qu'on vous demande, c'est pas qu'on vous demande, c'est qu'on vous dit, ou du moins on essaie peut-être de vous le faire comprendre, je sais pas, on verra, c'est vous qui allez savoir comment l'interpréter. C'est avec ce 32-là qui nous parle de liberté, c'est qu'ici, comment je pourrais bien vous dire, c'est comme si, veut dire, on essaie ici de vous indiquer que avec toutes les bonnes choses, la grâce, la gratitude, le fait de vous protéger ici, ça ne vous empêchera pas, veut dire, d'avoir des aléas sur votre chemin. Ça ne se fera pas, veut dire, en criant ciseaux ou en criant bingo, mettez le mot que vous voulez, en vous disant que ça va se faire rapidement par miracle. Il va falloir que vous établissiez des plans, veut dire, la vie continue. Donc, la persévérance ici, elle vient vous indiquer, il va dire, oublie pas, garde ton but de dire que tu veux changer les choses, tu veux passer à autre chose avec ce 32 qui nous revient à 5. Mais il y a des décisions qu'il va falloir que tu prennes et tu t'y tiennes. Donc, on ne peut pas ici, on ne peut pas être dans une période avec cette persévérance-là. C'est que ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous ne pourrez pas, dans cette période-ci, veut dire jouer au tcha-tcha. Un pas en arrière, deux pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière, ça ne fonctionnera pas. Il va falloir que vous décidiez, surtout en vous protégeant, donc en n'ayant en principe aucune peur, aucun doute, veut dire à quelque part du moins causé par les autres. Ici, veut dire qu'il va falloir tenir bon. Tenir bon, puis la meilleure manière que je peux vous aider à vous tenir bon, c'est de garder, veut dire, votre idée, votre but, ce que vous voulez atteindre. C'est, comme je vous dis, le 3, c'est la communication, parlez-en. Écrivez-le si vous ne voulez pas en parler. Bon, il y a différentes façons, évidemment, d'exprimer la communication. On va dire ça peut être dans n'importe quel sens. Tout ce qui s'appelle communication. Hein? Peu importe. Chose certaine ici, et le 2, on vous parle de vous ouvrir aussi. Donc, c'est pas juste de se borner, veut dire, à faire ce que l'on pense faire.
il va falloir ouvrir, va dire, un peu vos oreilles puis vos yeux dans le sens de dire que c'est pas parce que vous avez pensé, vous, une façon de faire que ça va être nécessairement la meilleure. Donc, il va falloir être assez ouvert d'esprit pour dire si je vois des choses plus intéressantes ou qui pourraient m'aider ou simplifier ma vie, j'ai assez d'humilité pour les chercher. Je veux dire, c'est pas, vous n'avez pas la vérité infuse non plus comme personne. Je veux dire, on est un peu dans cette idée de vous entêter pour certaines choses. Pourtant, on vous suggère où il y a d'autres moyens qui viennent vers vous, mais vous les ignorez. C'est comme si la phrase qui me vient à la tête, c'est vaut mieux un que deux, tu l'auras. C'est un peu, on dirait que c'est ce genre de phrase-là que vous vous mettez dans la tête, mais d'un autre côté, vous vous coupez aussi d'autres possibilités. Oui, ça peut chier, c'est vrai, ça peut tomber à l'eau, ça peut. Mais à quelque part, on va dire, c'est des risques calculés qu'il faut prendre. On ne se lance pas dans n'importe quoi non plus. Vous n'êtes pas du style non plus à vous lancer spontanément dans n'importe quoi. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous ramène en disant, vous ne changez pas de personnalité parce que vous voulez changer les choses. Alors, ça, c'est à vous de voir. Mais chose certaine, ça se peut que vous soyez tenté, puis ça, il va falloir que vous parliez. Ça se peut que vous soyez tenté, veut dire d'abandonner ou de passer à autre chose dans le sens de je laisse tomber parce que, bon, c'est trop difficile, je suis pas capable, je suis pas prêt. Comprenez-vous un peu dans cette idée-là? Ici, on vous demande la persévérance parce que cette persévérance-là va vous aider justement à changer ce que vous voulez changer. Mais ça ne se fera pas, comme je vous dis, en criant ciseaux. Il va falloir tenir bon par moment. Parce que ça devient peut-être un peu lourd pour vous par certains moments, parce que vous n'avez tellement pas l'impression de savoir que si vous avancez ou pas, qu'on se demande, dire, si ça vaut la peine, tous ces efforts-là. 32,5, hein, on parle de liberté ici avec ce 5. On parle d'aventure. On parle de s'adapter. On parle d'être resté curieux, d'être polyvalent, ingénieux, etc., etc. Mais chose certaine, on ne supporte pas d'être pris dans une situation, d'être pris. De ne pas avoir, d'être contraint, veut dire de faire des choses, veut dire qu'on en a marre de ça. C'est ce qu'on veut changer, justement. D'accord? Je pense que c'est un... J'ai hâte de voir qu'est-ce que les cartes vont donner ici, parce qu'ici, c'est comme si, veut dire, il y avait... J'allais dire une confirmation, mais c'est pas nécessairement une confirmation. C'est comme si, veut dire, il y a un cap ici qui se passe. Je ne sais pas dans quelle façon vous allez le passer, évidemment, mais il y a ici, c'est comme si, veut dire, parce qu'ici, on a pensé à renverser la vapeur, mais ici, cette vapeur-là, veut dire, on est encore dedans. C'est OK, on va essayer pour avoir la paix, mais on n'est pas si convaincu que ça, veut dire que c'était nécessaire. Et c'est là que la persévérance va venir jouer. En réalité, ça va dépendre de votre désir de vraiment changer les choses, si vraiment c'était sincère ou c'était juste une idée. Ou un essai, n'importe quoi. Là. Je vous empêchera pas de revenir éventuellement, mais dire, dans un moment, dans cette quinzaine-là, on n'est pas si convaincu que ça que c'est le moment. Pas de ça aussi. Persévérance, cher ami. On va aller voir dans l'action, voir un peu qu'est-ce que ça nous amène d'autres indices. On nous parle ici de la sagesse du meneur. Tiens donc. On nous parle de la sorcière blanche. Et la toute dernière, l'exploration. Bon, je pense que vous allez de l'avant. C'est du moins ce que je ressens pour certains. La sagesse du meneur où on vous dit que vous êtes un phare pour les autres. Ici, je pense que c'est... C'est sûr que les gens peut-être ont tendance à vous trouver courageux, courageuse, veut dire, qui semble dire faire son petit bonhomme de chemin, beau temps, mauvais temps. C'est un peu dans cette idée-là, je pense, l'image que vous lancez aux autres. C'est sûr que en arrière de la carte, il y a autre chose, mais veut dire, de ce que vous montrez aux gens, ils ont l'impression que vous maîtrisez, du moins pour ne pas dire contrôler votre vie parfaitement. C'est une image, ça peut être un sentiment aussi, mais... je ne suis pas sûre que ça vient particulièrement à vous. C'est peut-être l'image que vous dégagez sans nécessairement être, je vais dire, c'est l'air et l'air est là, mais la chanson, on n'est pas sûr. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, celle-là, parce on sent qu'il y a quand même un certain courage à aller de l'avant. Est-ce que c'est peut-être aussi le fait d'être un phare pour les autres qui va vous encourager à continuer? L'orgueil, l'ego, peut-être, tant mieux. Tous les outils sont utiles dans la mesure où ça vous fait du bien, où vous avancez, vous évoluez.
Donc, vous ne restez pas stagnant. Ça peut être aussi dans cette idée-là. Mais j'ai l'impression que vous ne vous voyez pas nécessairement comme les autres vous voient. C'est un peu dans ce sens-là que je voulais vous voir un avant puis un arrière. C'est comme si en avant, on est comme ça, mais en arrière, on est autrement. C'est un petit peu dans cette idée-là que je vous l'amène. Mais comme je vous dis, pour vous, c'est peut-être parce que justement, ce que les gens vous disent, c'est que vous n'avez donc pas l'impression d'être cette personne-là. Ça peut être ça. On va le voir. De toute façon, il y a la sorcière blanche qui ici, qui vient vous en rajouter une couche, presque on va dire, où on vous dit d'être la lumière ici. Je pense qu'on se... Je vais aller voir la définition, parce que j'ai plus que... Je vais voir si ça rejoint ce que je dis. Sorcière blanche, attendez-moi. Ça m'intrigue. Sorcière blanche, 92, 9 de 11, c'était donc... 92. Je n'ai pas déjà eu cette carte-là. La sorcière blanche, soyez la lumière. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la carte... OK, l'interprétation. On vous dit que peu importe ce qui arrive ou ce qui se passe autour de vous, vous avez le choix. Choisissez de ne pas entrer dans les drames, les chamailleries ou les énergies qui risquent de limiter votre joie. Si vous êtes entouré de gens qui vous sont hostiles ou qui détestent quelque chose, si vous êtes dans une situation négative, peut-être au travail, où on vous invite à être la lumière. Vous êtes une personne incroyable qui peut réellement apporter la lumière. Alors commencez à changer l'énergie. On vous dit aussi que sachez aussi que vous êtes encouragé à offrir la lumière que vous êtes venu partager sur Terre. Quand même, hein? Vous avez un savoir, vous avez quelque chose à partager, cher ami, qui vous appartient. C'est peut-être pour ça qu'ici, l'image du meneur, mais vous avez la difficulté à vous voir dans l'image que les gens, vous envoient de vous. C'est peut-être dans cette idée-là. Mais chose certaine ici, je pense que ça prend le dessus. Je pense que votre âme ici, ou je ne sais pas comment vous l'appelez, votre cœur, votre âme, votre intuition vous amène, éventuellement, à comprendre, ce que vous avez d'unique. Comme tout le monde, on a chacun quelque chose d'unique qui est une partie d'un tout. Je ne sais pas comment vous le ramener en dehors du fait que on vous ramène encore à des choix. Ça, on peut pas passer à côté. Il va falloir que vous assumiez éventuellement, ce que vous êtes devenu. C'est peut-être dans cette idée-là aussi. Et de continuer, autrement dit, j'ai pas ce qu'on veut dire bas les masques. Parce que c'est un peu comme si, vous jouiez à être quelqu'un. Je n'irais pas dire jouer. C'est comme si ce que vous présentez aux gens, c'est un peu comme la carte du meneur. On voyait qu'il y avait quelque chose ici, mais il y avait une autre personnalité en arrière. C'est un peu dans ce sens-là que je la vois ici. Puis je ne parle pas d'hypocrisie ou de double face. On n'est pas du tout dans cette énergie-là. C'est comme je vous dis, ce que vous présentez, c'est un peu comme je dirais votre ascendant et votre signe solaire. On n'est pas nécessairement complémentaires. On va dire quand certains signes le sont, d'autres signes ne le sont pas. Ils sont opposés même. Alors c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens. C'est comme si ce que vous présentez aux gens, c'est une chose, mais ce que vous êtes, vous, à l'intérieur, c'est autre chose. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je le ressens ici, le meneur. C'est pour ça que vous ne vous identifiez pas, nécessairement à ce que les gens vous disent de vous. Quand ils vous disent, mon Dieu, que tu as l'air serein, mon Dieu, que tu as l'air courageux, tu es capable, il n'y a rien qui semble t'arrêter. Comprenez? Puis vous regardez les gens, puis vous êtes dans votre tête, vous êtes comme, de qui elle parle? C'est un peu dans cette idée-là qu'on le ressent ici, la carte du meneur, avec la sorcière blanche. Ici, j'ai l'impression qu'on va plus à vouloir se dévoiler, je ne sais pas ce qu'on veut dire, ou du moins en montrer une partie ici. Plus, de dire, arrêter de me donner des intentions ou des choses qui, selon moi, ne me correspondent pas. Moi, je suis comme ça, tout simplement. Peut-être que les gens vont continuer de vous voir de la même façon parce que vous ne voyez pas, comme je vous dis, on n'est pas plus... Je sais qu'on est très critique envers nous-mêmes souvent, beaucoup plus qu'avec les étrangers. Mais chose certaine, on explore. Avec ce 43-7 ici, je pense qu'on va chercher, puis c'est bien parce que c'est au niveau de la spiritualité on travaille en amont. Donc, je pense qu'on va chercher des réponses. Je crois qu'on va chercher de l'information. On veut approfondir certaines choses, certaines pratiques, certaines... Ça peut être dans cette idée-là. Bon, j'ai l'impression qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on a besoin de plus que ce que l'on connaît ou ce que l'on a ou qu'on pourrait avoir. En allant du côté spirituel, on va chercher, je pense que c'est aussi nous connaître ou plutôt nous reconnaître,
On travaille plus dans le moment de ce côté-là chaque cancer. Ça peut être une période, ça peut être un point particulier que vous avez besoin d'avoir cette énergie-là, veut dire beaucoup plus présente dans votre vie. Parfois, ça prend un peu de recul face à autre chose. Mais dans ce moment-ci, ça semble vouloir prendre le dessus. Euh, pour vous, ça vous donne une énergie, ça vous éclaire, ça vous rend heureux, heureuse, ça vous amène dans des énergies positives, une vision positive de la vie. On est plus de bonne humeur, etc., etc. Ça ne nous empêche pas d'avoir des problèmes. Mais je veux dire, ici, c'est comme si, veut dire, le fait d'étudier, de voir, d'essayer de comprendre certains mystères pour vous, aller vraiment, comme je vous dis, plus du côté philosophique de la vie. Donc, on est un peu dans cette énergie-là de recherche, de se connaître, de se reconnaître, de savoir un peu nos forces, nos faiblesses, vraiment de faire... C'est pas une étude... comment je peux dire ça? Je le sens pas comme quelque chose qui est pénible pour vous. C'est comme si vous êtes rendu à un moment dans votre vie où vous êtes prêt de vous voir tel que vous êtes. Et de modifier peut-être ce qui vous plaît moins, ou ce que vous aimeriez renforcer peut-être, ou alors peut-être mettre de côté certains comportements, certaines façons de voir qui, dans le moment, ou du moins, ça peut être été utile dans certaines périodes de votre vie, mais maintenant, ça vous nuit, ou alors c'est totalement inutile. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Il y a comme un rajustement, il y a comme une amélioration. On veut être meilleur qu'on a déjà été, dans tous les sens du terme. Je veux dire, c'est d'être meilleur, mais d'être meilleur dans le sens d'être bon. Ça peut être ça aussi. On va chercher une vérité aussi à travers tout ça. Il y a vraiment un amalgame ici de toutes sortes d'énergies que je sens, de plein de questionnements, en même temps, veut dire, je veux pas tout parce qu'il y a certaines choses qui me font peur. C'est un peu de tout ce mélange-là que je sens ici avec l'exploration, mais c'est passionnant. Donc, je ne sais pas ce qu'on veut dire, que ça vous repousse et ça vous attire en même temps pour certains côtés. Mais je suis certaine qu'on est dans le set où est-ce qu'on a une bonne compréhension, une bonne réflexion. Donc, on ne se lance pas dans n'importe quoi non plus. On ne prend pas des bouchées trop grosses non plus pour s'étouffer. Je veux dire, on a une sagesse intérieure ici. C'est surtout, moi, ce que j'apprécie de ce set-là, c'est qu'on se pose les bonnes questions. Donc, ici, après ça, ça reste à développer selon jusqu'où vous voulez aller. Mais il semblerait que vous avez besoin d'avoir cette force additionnelle ici, cette compréhension additionnelle ici pour justement l'appliquer dans votre tous les jours. Peut-être, c'est pas juste ça, dans votre routine ici, tout simplement. D'aller chercher des outils, ça peut être aussi ça. De se voir tel qu'on est pour corriger certaines situations, pour nous amener des énergies plus positives. Ça peut être écouté dans n'importe quelle exploration qu'on explore, ça peut être dans n'importe quelle direction, évidemment. Mais chose certaine, ça met de l'ordre dans notre vie. On sait un peu plus, je veux dire, c'est comme si on était plus j'allais dire ordonné, oui. Toutes les choses sont bien classées. C'est comme si on sait que de plan A, plan B, plan C, veut dire on n'est pas dépourvu. On est prêt peut-être à faire face aussi un peu plus à ce qu'on ressent, à peut-être ce qu'on apprend sur nous aussi. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est quelque chose de positif pour vous. C'est bien parce que il y a quand même une détermination ici à se poser les bonnes questions. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce qu'on parle même d'éveil, de prendre certains reculs, d'élimination spirituelle dans ça? Donc, c'est vraiment une énergie, ou même de cultiver le détachement avec le 7. Donc, c'est vraiment une énergie ici qui vient s'adapter ou s'ajuster, veut dire où vous en êtes dans votre cheminement de vie. Mais chose certaine, on explore. On a besoin de comprendre, on se pose des questions, etc., etc. On veut avoir des réponses, tout simplement. On veut expérimenter aussi. Pour pas seulement le mentaliser, seulement le savoir, mais pas le mettre en pratique. C'est un peu dans cette idée-là. On va aller voir, si vous voulez bien, des messages qui vous sont envoyés par les différents oracles que j'ai choisis. Alors, on va aller voir ce que le petit oracle des anges a à vous dire. C'est comme je vous dis, ça peut être un message, un conseil. C'est vous qui allez donner, évidemment, l'interprétation. On va dire que ça a à voir dans votre vie. Ici, on nous parle de destin. On va dire que ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. On est positif, là. Dans le fond, c'est vraiment ce que vous aimeriez avoir ou vivre. Destin. Premier message des anges. Le deuxième de Gaïa. On vous dit, entre dans la magie. N'aie pas peur du magicien ou de la magicienne qui sommeille en toi.
Ouvre-toi à ton pouvoir personnel et observe le merveilleux à l'œuvre. C'est bizarre, parce que cette carte-là, jusqu'à maintenant, me donne un peu l'idée l'idée un peu du tirage général. Je ne sais pas si vous le ressentez de la même façon, mais je pense que ça vient se en rajouter sur ce qu'on a déjà dit. Avec vous, si vous l'interprétez de votre façon. Au niveau du lâcher-prise, on vous dit « Je découvre que le monde de mes pensées n'est pas le même que celui de ma vie. En concentrant notre vigilance sur le contenu de nos pensées, nous voyons très vite si celles-ci sont le résultat de constructions mentales dictées par nos angoisses ou si elles viennent du cœur pour nous aider à mieux comprendre nos comportements. » Posez-vous la question. Ça aussi, on en a parlé. Ça a quand même suivi, hein? Quand même, il y a un fil ici, fil conducteur. N'oubliez pas la carte principale de votre jeu qui, je pense, justement, c'est effectivement, il y a un cheminement qui se fait dans cette quinzaine-ci. C'est vous qui allez donner le ton, c'est vous qui allez donner la direction, où on vous parlait de croiser des chemins, de planification et de temps d'avancer. Qu'il est temps d'avancer. Alors, à vous de voir un peu comment ça vous, où est-ce que ça vous rejoint. Chose certaine, l'énergie, elle est là pour vous, si vous désirez faire un pas en avant. D'accord? Alors voilà, mes chers cancers, on va commencer la première partie. On va aller voir maintenant à la deuxième, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. C'est un beau tirage, on ne peut pas dire que ce n'est pas un beau tirage. C'est sûr que c'est où est-ce qu'on voit du recul, c'est vous qui décidez justement de stopper ou de freiner, ou bon, peu importe, ça vous appartient. Mais chose certaine veut dire, si vous vous laissez aller, si vous faites confiance, si vous faites confiance en la vie, confiance en vos capacités, veut dire, il pourrait avoir un bon pas de géant ici de fait dans cette quinzaine, selon moi. Parce que les possibilités sont là. Dans le fond, on va dire, c'est l'élan, il est là aussi, tout ce qu'il faut. Donc, c'est juste vous qui allez donner la vitesse de croisière, dans le fond. C'est un peu ça. OK? On va passer maintenant, si vous voulez bien, à la deuxième partie. Peut-être que ça pourra pouvoir éclairer, Dieu sait. C'est vous qui posez les questions. Alors, c'est comme d'habitude, hein, c'est très important de poser les questions très directement parce que les réponses sont très directes. On ne peut pas dire, il n'y a pas de flafla, il n'y a pas de dentelle autour de ça. Ça évite surtout pour vous, ça vous évite l'ambiguïté. Donc, à se poser la question, est-ce qu'ils ont voulu dire ça ou ils ont voulu dire ça ou autre chose? Bon, ça évite tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous suggère, évidemment, de poser vos questions, peu importe le domaine, dire de façon très, très claire. OK? Il n'y a pas d'ambiguïté. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, comme d'habitude, simplement pour différencier 2 réponses. Alors, mettez vos questions en parallèle. Qu'est-ce que je dois vous dire autre chose? Oui, c'est ça. Sinon, oui, c'est ça. On avait dit de mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin de temps pour réfléchir aux questions, la formulation, peu importe. Et quand vous serez prêt, tout simplement, la repartir pour avoir vos réponses. D'ici là, je vous donne, moi, un 10 secondes supplémentaire de réflexion, si c'est assez pour vous. Alors, écoutez, tant mieux. Si c'est pas assez long, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, cher ami, Cancer, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit oui. C'est un oui, cher ami. Au niveau du temps, c'est pas nécessairement bientôt. Quand je veux dire, moi, je mets ça dans la quinzaine, mais à vous de voir un peu. C'est vous qui allez savoir quand ça va arriver. Mais on vous dit oui, mais il n'y a pas de temps défini. Mais c'est pas nécessairement bientôt. Not soon, not anytime soon. C'est pas pour bientôt. Voilà. Donc, soyez patient. Au niveau du crossroads ici, réponse à votre question, on vous dit que vous êtes prêt. On parle beaucoup de ça dans vos cartes. La toute dernière, vous voyez, on vous dit que c'est vraiment pas le bon moment maintenant. J'ai l'impression qu'on vous repousse un peu vos limites, j'ai l'impression, cher ami Cancer. Je ne sais pas si c'est l'impression que j'ai surtout par rapport au niveau du temps. C'est comme si on peut le faire, mais c'est... Oui, tu es capable, mais il faut t'attendre. Pas de suite. Peut-être cette idée-là, c'est un peu, bon, déstabilisant pour moi, un peu, mais n'empêche, c'est pas moi qui choisis les cartes. Hein. Chose certaine. J'ai pas choisi les messages, plutôt, je devrais dire. C'est moi qui choisis les cartes, oui. Le oui, vous êtes prêts, alors... Bon.
Mais ça, c'est vraiment bizarre la façon que c'est arrivé. Enfin bref. Alors, mes chers cancers, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 mai 2024. C'est une quinzaine quand même assez spéciale, si on peut le dire de cette façon-là. En fait, un peu, il y a un peu de valse d'hésitation par rapport à ce que vous mettez dans l'énergie, dans le sens que vous êtes pas trop sûr. Vous voulez, mais vous voulez pas. Oui, mais peut-être. Bon, c'est un petit peu ça au début. Vous semblez avoir tout ce qu'il faut pour le faire. Comme encore là, c'est vous qui allez décider si oui ou non vous mettez un pied en avant ou pas. OK? Alors, d'ici, moi, je vais vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur aussi. Profitez de votre quinzaine parce elle est enrichissante si vous lui donnez une chance. Euh, Faites attention à vous, c'est important. Et puis, nous, on se revoit d'ici une quinzaine comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.